Amis Lion, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors donc si vous êtes du signe du Lion ou ascendant Lion, on va regarder votre horoscope pour ce mois de septembre. On va tout d'abord voir vos énergies et on verra tout de suite après au niveau général. Donc bien sûr, comme je le dis, ça reste du général. À vous de faire preuve s'il vous plaît de discernement. Prenez par rapport à vos ressentis, à ce que vous vivez actuellement et laissez tout simplement le reste de côté. Je vous mettrai également en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance, si bien sûr ça vous intéresse. Alors mes chers lions, on va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois de septembre. Alors pour ça, je vais prendre 3 messages. Allez, vos énergies, les lions ascendant, lion, signe de feu. Ah, j'avais une carte déjà retournée, je ne vais pas la prendre. Allez, un premier message par rapport à vos énergies. Alors, on a cette jolie carte. Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Formuler un vœu. Alors, on voit bien que c'est la lampe qu'on connaît tous dans Aladdin. Donc, cette énergie au niveau de ce mois de septembre, c'est une énergie de vœu, de demande. Donc, quel est en fait votre vœu, votre demande? Vous avez peut-être un rêve que vous voulez justement mettre dans la matière, réaliser pour ce mois de septembre. Mais on vous dit surtout de communiquer ce vœu, de communiquer ce rêve. Alors, vous pouvez très bien communiquer ce désir d'accomplir quelque chose, que ce soit relationnel, professionnel, un projet de cœur. Vous pouvez justement le verbaliser donc à la source, au divin, selon vos croyances. Mais vous pouvez également, ce que je ressens, le formuler par rapport à une tierce personne. Alors peut-être un conseiller dans la matière, vous pouvez également le formuler avec une personne de cœur, ce que je peux ressentir. Ça va parler bien sûr aux personnes qui sont en couple. Vous avez peut-être un vœu, un projet avec cette personne. Et on vous dit que vous allez avoir justement cette énergie de le communiquer, de le faire savoir. À vous bien sûr de savoir quel est, ça va être différent pour chacun, ce rêve, ce souhait que vous mettez en place pour ce mois de septembre, qui est pour l'instant dans le mental, dans les idées. Pour l'instant, ce sont des idées, des imaginations. Donc, on vous rappelle que tout rêve, tout désir est possible si on le formule, si on le demande, quand on a besoin d'aide, si on met les choses en place. Allez, on prend un deuxième message. Pour éviter de faire de mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. Fais preuve d'audace. Alors, peut-être que justement, ce rêve, ce souhait, peu importe ce que ça peut être pour chacun, on vous parle de choix, mais on vous parle aussi d'éviter de trop vous poser de questions. Parce que je pense que pour certains, vu que c'est dans le mental pour l'instant, ce sont des idées, ce sont des images que vous percevez par rapport à ce rêve. Vous posez peut-être trop de questions. Et ces questions, on voit qu'il y a
la nuit, il y a la lune, hein. Des questions que forcément, vous n'avez pas de réponse. Style, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir une réponse positive? Si justement je formule la communication et que je pose une question. On me dit que tant que vous n'agissez pas, tant que vous ne communiquez pas, que vous ne posez pas des actions, vous ne pouvez pas savoir. Donc à vous d'avoir un discernement positif et non de l'énergie de négativité. D'être sûr de ne pas réussir, d'être sûr d'avoir une réponse négative par rapport à votre demande. Faites preuve d'audace, donc on vous dit osez. Allez, on prend un troisième message. Médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Se relaxer au contact de l'eau. Donc l'eau, comme on le sait, c'est très purificatrice. Donc si justement vous avez besoin de lâcher prise sur cette négativité par rapport à quelque chose que vous êtes sûr et certain de ne pas pouvoir accomplir, le fait de prendre, vous ne pouvez pas tout le monde a la possibilité de prendre un bain, si vous n'avez pas de douche bien sûr, si vous n'avez pas de baignoire, mais le fait de vous nettoyer à l'eau de mer, bon, on n'est pas encore, c'est pas encore l'hiver, hein, on a toujours la possibilité d'aller encore à la plage. L'eau de mer, vous savez qu'elle est salée, le sel aussi très purificateur, surtout si elle est associée à l'eau. Vous pouvez aussi faire tout simplement des bains de pieds et ajouter justement du gros sel dans l'eau. Ça peut vous aider justement à dégager des énergies négatives qui sont pour certains, je pense, difficiles à lâcher, des pensées négatives à lâcher. Donc c'est un conseil, hein. On va rajouter des cartes oracle. Alors sur le vœu, on a la lunaison. Vous voyez, la lunaison, c'est un cycle, hein. C'est un cycle, pour moi, ce rêve, ce vœu, peu importe, il va y avoir plusieurs étapes. Comme dans tout projet, comme dans toute relation. Donc, à vous déjà de commencer la première étape. Si vous commencez à faire le premier pas, dans la positivité, vous allez voir qu'ensuite, tout s'enchaîne. Le fait de demander, je sais pas moi, un exemple, hein, vous avez le souhait de construire votre maison, acheter un bien. Si justement vous n'allez pas à votre banque demander un prêt, ben, ça ne se fera jamais. C'est vraiment un point de départ. Vous montez un dossier, c'est la première étape pour tout projet. À vous d'avoir, on vous dit, de l'audace, osez. Alors on prend une deuxième carte. On me dit aussi que pour certains, vous êtes très liés au cycle lunaire. Donc prêtez attention à tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune. C'est à ce moment-là que vous avez vraiment de l'imagination, de l'idée. Vous êtes vraiment en mode créativité. Vous avez beaucoup de créativité en vous et il y a besoin justement de la mettre dans la matière. Parce que cette créativité peut vous mener à un projet. Alors, une deuxième carte. On a carte blanche avec ce joli diamant.
très jaune, hein, qui représente pour moi le plexus solaire. Vous voyez, on a vraiment le contraire. On a l'impression d'avoir le soleil et la lune. Hein. Donc, on vous dit encore une fois d'avoir vraiment le contraire de la négativité, la positivité. Hein. Encore une fois. Ayez l'audace de vous surpasser, de surpasser des peurs, de surpasser des idées noires. On vous dit de faire lumière sur ce qui peut vous mettre de l'ombre, ce qui peut vous empêcher d'agir. On va mettre une troisième carte avec l'eau purificatrice. Les montagnes. Et le fait de purifier va vous permettre de dégager un petit peu ces énergies négatives, ces pensées négatives. Ça va vous permettre de, en quelque sorte, vous libérer de certaines barrières, certaines croyances. Peut-être que vous avez aussi des croyances limitantes. Alors, on va mettre ces cartes d'énergie. Je vais compléter aussi avec un signe astrologique, qui peut être aussi un ascendant dans votre thème astral, soit lunaire, solaire ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe pour vous, mes chers lions? Est-ce qu'on peut avoir une carte? On a le bélier. Le bélier est un signe de feu. Hein. Donc c'est encore une énergie de se mettre en action. Pleine lune en bélier. Apaisez vos émotions. Je pense que voilà, vos émotions vous jouent quelques tours. Les émotions sont ici les émotions de peur, les émotions de la peur d'agir, la peur de oser. Et on a la pleine lune. Hein. Donc la pleine lune, je ne sais pas, la prochaine pleine lune, vous pouvez regarder sur internet. Ça peut également vous aider en tant que purificatrice de ces énergies, de ces émotions qui ne vous servent pas, hein, au contraire, hein, qui vous desservent. Mais vous allez voir le jour de la pleine lune, il y a quelque chose qui peut vous aider. Ça peut être des images, des pensées positives. Alors, on va mettre cette carte ici et on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, au niveau général, pour vous, pour ce mois de septembre, mes chers lions, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On a la clarté des convictions. Donc le bleu représente dans ce tarot l'épée. Donc c'est un as d'épée, comme tous les as, ce sont les nouveaux commencements. Ce sont les premiers pas vers un nouveau projet, justement, vers une nouvelle relation. Et on voit que cette personne, elle a la main sur le cœur et il y a un papillon qui libère. Vous voyez, il y a besoin de... On parle encore d'émotions, hein, pour vous, hein, d'avoir de nouvelles énergies, de nouvelles émotions. Des émotions qui sont plus reliées à votre cœur qu'à votre mental. Donc c'est comme si cette personne, elle essayait d'alléger son mental, d'alléger des énergies qui
l'empêche d'agir. La clarté des convictions. Ayez des pensées, essayez de vous convaincre que ce projet, que ce rêve, peu importe ce que c'est, peut marcher. Pour ça, il faut y croire. Comme on dit, y croire, c'est pouvoir. Ça va être aussi une première étape clé pour vous. On a l'effort dévoué. On a un 8 de denier. Oui, il y a un travail au niveau du mental à faire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans une création artistique, un projet qu'on voit qui est relié au cœur, une passion. Donc pour moi, j'ai affaire à des artistes. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être tout autre loisir, toute autre passion. Pour moi, c'est quelque chose que vous travaillez, mais qui n'est pas, voilà, puisque vous n'avez pas encore commencé ce projet, que vous n'osez pas. C'est quelque chose que peut-être pour certains vous avez débuté, mais qui n'est pas encore montré au monde. Pour d'autres, c'est un projet qui est encore, on voit deux personnes qui est endormies. C'est vraiment en vous. Donc encore ce fameux mental, le pouvoir de création, mais ça reste toujours dans la tête. Là, cette personne, elle met son œuvre dans la matière. Elle peint. Elle réveille son pouvoir créateur. Vous avez besoin de réveiller votre pouvoir de créateur-créatrice. Encore une fois, vous devez avoir la conviction que ça va marcher. On va prendre une troisième. Et on a encore un as. On a un as de bâton. Une nouvelle vitalité. Vous voyez, on voit encore qu'il y a besoin d'avoir de nouvelles énergies. Ces énergies plus positives. Les bâtons, ce sont encore une fois les actions. Ce sont encore les premiers pas. Et je parlais de peintre, là, j'ai la musique, à qui ça va parler, bien sûr. La musique aussi me reflète que vous devez plus vous écouter. Plus vous faire confiance aussi. Faire confiance à votre créativité. Vous avez un grand pouvoir de création, mes chers lions. Plus vous êtes des signes de feu, donc vous n'avez pas forcément du mal à mettre les choses en place ou à poser des idées, mais voilà, il y a toujours ce côté ombre peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser. On a tous un côté ombre et un côté lumière. Et là, justement, il y a besoin d'équilibrer. Vous voyez, on a ces 7 couleurs du chakra. Il y a un déséquilibre entre votre côté ombre et votre côté lumière. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a besoin de mettre de la lumière sur votre côté ombre pour pouvoir l'équilibrer.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'en ai beaucoup trop. On va commencer par une carte. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre comme message? On a la chance. Donnez-vous en fait la chance de vous convaincre que ça peut marcher. On vous dit de vous donner une chance avec ce projet, ce rêve. On me dit aussi que ça peut être une chance de vous accomplir dans un domaine. On va compléter avec une autre carte. On a la fidélité. Quand on a 2 cœurs. Hein. Alors peut-être que justement, pardon, c'est un projet de cœur, hein, qu'on le voit encore une fois. Un projet passion. Et ça peut vous mener aussi à une association. Un partenariat. On vous dit que ça peut être une chance aussi. On me parle encore de communication. Vous avez besoin, pour certains, pour pouvoir commencer la première étape, de vous associer à quelqu'un ou de faire une demande. De tenter votre chance par rapport à une demande. Alors ça peut être tout comme demande. Hein. Je vous l'ai dit, ça peut être un prêt, ça peut être demander, si vous voulez être auto-entrepreneur ou vous mettre à votre compte, peu importe. Faire la demande d'un local pour vous installer. Il y a quand même une chance qui s'offre à vous. Après, c'est à vous de croire, encore une fois. Ah, j'en ai beaucoup trop. Cet oracle. Il y a des messages à vous faire passer hein, quand elles sortent comme ça en paquet. Il y a beaucoup de messages. On a le travail. Donc ça nous parle bien sûr de professionnel, mais pas que. Hein. Moi, je parle encore d'un travail à faire hein, par rapport à votre côté ombre. Hein. Votre côté ombre qui prend le dessus sur votre côté lumière et qui vous empêche justement d'agir, d'avoir confiance. Ce côté ombre, il peut s'agir aussi d'un passé. Passé d'ordre relationnel, sentimental, peu importe. Des échecs par rapport à un ancien projet. Pour moi, c'est ça votre côté ombre. Vous vous laissez submerger par des choses du passé. Et ça peut être un frein pour vous. Hein. Ça peut vous empêcher justement d'agir et d'y croire. Et on a l'amitié. Encore une fois, vous avez besoin de vous faire aider par des alliés. Alors que ce soit du monde subtil, hein, ou des personnes sur cette terre, quand je vous dis encore des conseillers, des personnes qui peuvent vous prêter main forte. Hein. On voit toutes ces mains qui peuvent venir vous en aide. Un conseiller, un banquier,
un propriétaire au niveau d'un local, peu importe. Un patron également. Pour beaucoup, si vous souhaitez que ce projet se réalise, ce rêve, il y a besoin de s'associer à quelque chose. Mais c'est quelque chose de nouveau, hein. Ça n'a rien à voir justement avec le passé. Le passé, il y a quelque chose à purifier. On avait l'eau tout à l'heure, hein, qui vous fait de l'ombre. Alors, je vais prendre un autre tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mon cher Lion, avec le tarot? J'aime beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, ça a voulu venir, mais... On a le 7 de Pentacles, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui a voulu ressortir. Donc c'est le 7 de denier. Hein. On voit une danseuse, hein, ça me rapporte au... On voit la danse classique, on voit encore des artistes. Hein. Et regardez ce côté ombre, hein, elle est habillée de noir. C'est le lac des cygnes, une version... oh, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais vu le film. Où elle se laisse justement submerger. Je sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est Swan. Ou un truc comme ça, où elle se laisse submerger justement par ce côté ombre. Elle rentre vraiment dans la peau du cygne. Hein. Vous avez vraiment besoin de rentrer dans votre peau d'artiste, de créateur, mais avec des énergies positives. On ne peut pas effacer son côté ombre, hein, il fait partie de nous. Hein. Mais encore ce mode équilibre. Et ce côté ombre vous empêche, regardez la chanson rouge, hein. Le rouge c'est la passion, vous empêche de vous accomplir dans une passion. On voit que ce chausson, elle le tient dans la main, mais elle ne le regarde pas. Vous voyez, son regard n'est pas tourné vers cette créativité, cette passion. Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche, elle regarde plus du côté passé. Est-ce que ce sont des échecs que dans un projet que vous avez eu et que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est des réponses négatives? Il y a quelque chose qui vous a impacté. On voit avec sa main qu'elle, vous voyez, elle se griffe le dos. Quelque chose dans le passé qui vous a marqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour moi, le 7 de denier, on a tout ce qu'il faut en nous. On a toutes les bonnes idées. On a une très bonne imagination.
mais on n'arrive pas à passer à l'action. Il y a quelque chose qui nous freine. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est toujours les choix, les décisions qu'on doit prendre. On voit qu'il y a eu pour certains une séparation qui a été douloureuse. Peu importe la séparation, une rupture de contrat, une relation sentimentale ou autre. Et cette personne est encore tournée vers le passé. Il y a aussi un besoin d'équilibrer le côté yin et le côté yang, hein, votre côté féminin et votre côté masculin. On voit que votre intuition, votre côté féminin, lui, il est très imaginatif, il a beaucoup d'idées. Mais regardez votre côté masculin, celui-là qui passe à l'action, il est carrément endormi. On va prendre une troisième. Est-ce qu'on peut avoir une dernière? Merci. Et on a la roi. C'est le 2 de bâton et ça c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui-là qui a le pouvoir, un grand pouvoir de décision, de stabilité. Il sait ce qu'il veut, lui il a la conviction que ça va marcher. Regardez, il y a 2 lions derrière. Hein. Ce lion, il a plus un message à vous faire passer dans le sens où vous avez une force de caractère, vous avez une grande motivation en vous, mais c'est comme si elle était endormie. C'est comme si elle avait du mal à sortir, à se mettre en action, à mettre du mouvement dans vos énergies. On a l'impression de voir, je sais pas si vous voyez là, un petit peu de sang. On dirait un vampire, vous voyez, qui a attaqué sa proie. Et on a encore ce rouge et ces griffures, on voit encore du sang. Je pense que dans le passé, vous avez eu affaire à des vampires énergétiques. Parce que je vois beaucoup les énergies qui ont vos énergies assez basses. Alors que vous êtes des signes de feu, vous devez avoir une énergie assez haute, beaucoup dans le mouvement, beaucoup dans l'action. Et là, c'est comme si on vous a affaibli. On a pompé votre énergie. Et ce que peut que pour certains qui ça va parler, on a aussi essayé, on a surtout pris vos idées sur un ancien projet, peu importe. Ça, c'est quelque chose qui vous a marqué. Oui, vous avez eu affaire à des personnes vampirisantes d'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, j'en ai trop.
On a la naissance. Je vais en prendre une autre. La naissance me fait reparler encore de nouvelles énergies. C'est cette nouvelle énergie qui va pouvoir motiver et aller vers un de vos rêves. Quelque chose qui peut se concrétiser dans la matière. On voit, regardez, une maison qui est en train de se construire. Il n'y a plus que le toit. Certains, vous pouvez aussi également vous faire aider par les personnes qui travaillent avec les énergies. Clairvoyance. Il y a besoin de voir aussi en lumière ce qui a pu impacter vos énergies, qui a pu impacter votre motivation, peut-être votre confiance en vous aussi. Hein. On a le retard. Le passé vous retarde sur un projet. Hein. Le retard, c'est aussi de la retenue. Il y a besoin de voir en vous qu'est-ce qui vous retient. On me dit que à qui ça va parler, hein, vous allez peut-être voir une médium ou une clairvoyante pour demander juste une réponse, une confirmation. Vous avez besoin d'une confirmation que ce projet, ce rêve, peu importe, puisse marcher. C'est comme un besoin que vous avez. Hein. On a la pensée amitié. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Vous voyez encore cette énergie d'accompagnement, cette énergie d'association. Et on a les pensées, les souvenirs, on avait le passé tout à l'heure. Hein. Donc il se peut que vous faites accompagner par un thérapeute, voire une voyante, un médium, peu importe ce que c'est, hein, peu importe votre besoin. Ça va vous permettre de travailler sur des souvenirs passés. Les pensées, c'est encore une fois le mental, au niveau mental, des choses à comprendre. Et on a les pénades. Refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation, foyer. Quand je vois les pénades, je vois la tour. Hein. Il y a quelque chose, et quand je vois le foyer, quelque chose vraiment d'intérieur qui a été blessé, qui a été impacté, qui a laissé des cicatrices. Hein. Alors, on a l'amour. Ça peut être une ancienne histoire d'amour, mais pas que, parce qu'on voit vraiment au niveau relationnel, un ancien contrat,
un ancien lieu de vie aussi, on avait à la maison. Pour d'autres, ce projet peut justement parler d'un nouvel amour. Vous voyez, vous avez des projets, si vous êtes en couple bien sûr, et vous avez peur de faire le pas. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être justement un achat d'une maison ensemble, peu importe, mais il y a encore c'est une question de frein. On n'ose pas. Parce qu'il y a des choses à régler du passé. On a l'au-delà. On a le monde subtil hein, qui est avec vous. Et on a défavorable. Regardez encore la nuit qui revient. Il y a vos guides, il y a le monde subtil qui essaie de vous aider à guérir de quelque chose, à travailler sur des énergies qui sont noires. Des idées noires, je vois. Encore une fois, regardez. Mettre la lumière. Voir aussi au-delà. Hein. Vous avez besoin de voir au-delà de ce qui a pu se passer justement dans le passé. Ça ne doit plus vous impacter dans votre futur. Vous avez beaucoup besoin de lumière. Hein. De lumière, de validation, d'encouragement. De vous entourer de bonnes énergies aussi, je vois. On voyait bien que les montagnes, il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à surpasser. Aller au-delà. Waouh, je mets trop. Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Alors, je co-crée le monde de demain. Je l'ai vu tout à l'heure, elle est tombée, mais il y avait plusieurs, donc je ne l'ai pas pris. Elle a voulu ressortir. Vous voyez, le fait de créer ou de recréer quelque chose de nouveau, qui peut-être, pour certains, oui, ça ressemble un petit peu à quelque chose du passé, comme une relation sentimentale, mais on essaie de vous sécuriser en fait. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Je co-crée le monde de demain. Ce que vous allez créer demain ne sera jamais semblable à ce que vous avez pu créer dans le passé. Ça sera toujours différent. Pour certains, vous avez peur de créer à nouveau un schéma répétitif. On a l'impression que cette personne, vous voyez, elle a comme une roue. C'est une fleur, hein. On a l'impression de voir la roue dans le tarot. La roue, c'est le karma. C'est quelque chose que... La roue, on peut la tourner ou vers le présent ou vers le passé. C'est à vous de voir si vous êtes resté attaché au passé ou plus vous tournez
vers votre futur. Et surtout de voir les choses différemment. Regardez, on ne voit pas ses yeux à cette personne. On ouvre les yeux encore une fois. On pense différemment. Allez, on va prendre une dernière carte. Oh non, j'en ai trop. J'ai trop de cartes, mes chers lions. Non, j'ai trop. Je vois juste une, s'il vous plaît. On va la sauter, celle-là. La vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Pour moi, c'est un réveil de votre création. Un éveil d'une passion. Mais pour qu'elle se réveille, cette passion, pour qu'elle puisse être dans la matière, il va falloir, vous voyez, enlever certains masques. Des masques qui vous empêchent de voir et de penser au futur. De voir différemment. Il y a besoin que vous faites tomber des masques, hein. Des masques de l'illusion. Et cette personne, elle est encore tournée vers le passé. C'est un masque qui vous empêche de voir l'avenir. Qui vous empêche de créer de nouvelles choses. On a l'inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. On parle encore d'éveil, de réveil. Il y a quelque chose d'inattendu. Alors, ça peut être une personne qui vient à vous, vous proposer son aide, vous faire tout simplement une offre, une proposition, par rapport à un projet, par rapport à ce que vous souhaitez lancer. On parle vraiment de plan, de planifier quelque chose. Et on a encore une carte toute noire, hein. Vous voyez, quelque chose d'inattendu qui va encore éclairer, qui a besoin de faire lumière sur quelque chose de l'ombre. Moi, je vois vraiment, ça peut être aussi une aide divine. On avait au début, hein, communiquer vos vœux, vos demandes, vos souhaits au monde subtil. Le conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Oui, vous avez eu faire dans le passé à des conflits.
On vous a empêché aussi peut-être d'avancer dans un but précis, dans un domaine. Vous avez dû vous battre. Et on vous dit de continuer à vous battre pour vos rêves. De ne pas reculer. J'ai besoin d'en prendre une autre. Sur le conflit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On me dit aussi que vous avez eu des mauvais partenariats. Encore cette histoire de vampire énergétique. Est-ce que je peux avoir une dernière sur le conflit, s'il vous plaît? Wow. On a trop quand même. Vous voyez, on a quand même encore le travail. Un travail à faire. Hein. On a l'impasse et le dépassement de soi. Encore cette montagne. Quelque chose à dépasser pour ne plus vous limiter. Hein. Et pour qu'on ne peut plus, pardon, vous vampirisser aussi. Hein. Est-ce que je peux avoir la dernière? La passion. Le murmure. On avait tout à l'heure. Hein. La musique. On vous dit de... Ce qui peut vous aider, c'est vraiment écouter votre passion profonde. Il y a quelque chose qui est en feu en vous, mais il y a un empêchement, une impasse, des énergies bloquantes. À vous de voir ce que c'est. Hein. Alors, je prends la dernière. Est-ce qu'il y en a une dernière, s'il vous plaît? Sur le conflit. Moi, je vais aller la chercher. On a comment l'audace. Hein. On avait l'audace tout à l'heure. Hein. Ose ce que tu n'as jamais osé. Et on a l'équilibre. Hein. Pour avoir de l'audace, pour oser, il faut équilibrer son côté masculin. Je vous ai dit qu'il est endormi. Vous voyez, il y a là une force équilibrée entre ces deux polarités. Hein. Et on a les émotions. Tes émotions disent vrai. Écoutez vos émotions. Pas les mauvaises émotions de peur, d'insécurité. Vos émotions de plaisir, de passion, de création. On va prendre des mots-clés en conclusion. On vous dit surtout pas. Voilà, pourquoi surtout pas. Oublier et mensonge. Alors pour moi, c'est vous qui vous dites ça. Hein. Il faut surtout pas que je aille demander, il faut surtout pas que j'agisse. Il faut que j'oublie mes passions. Il faut que... Voilà. C'est votre mental qui vous fait croire ça. Parce que vous êtes convaincu que ça ne marchera pas. Vous êtes convaincu de ne pas trouver le bon projet, le bon partenaire, le bon contrat.
Écoutez vos émotions, les bonnes. Le mental, il est toujours là pour... on a besoin du mental, mais des fois, notre mental, il est là pour nous persuader. C'est un instinct de survie, en fait. Hein. C'est une sécurité. Hein. Pour nous mettre des stops. Pour éviter de sortir de notre zone de confort aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourtant, on vous dit qu'il y a le bonheur. Si vous osez, il y a le succès garanti. Chose que vous n'arrivez pas à admettre, à l'imaginer. Et on a la vérité. Vous voyez, le contraire du mensonge. Vous de vous persuader que ça ne marchera pas. La vérité, c'est de croire à un succès garanti par rapport à cette chose qui peut vous apporter du bonheur. Surtout de la bonne énergie sur de l'ombre. Regardez, récompense, absolument, et la bonne énergie. Votre récompense, ça sera le bonheur et d'avoir surtout la bonne énergie. On va demander un dernier message. On va demander un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous faire passer? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire pour vous aider? Juste une carte, s'il vous plaît. Message de votre âme. Merci. Il y a des secrets et des émotions refoulées qui font peser un lourd fardeau sur l'âme. On parle encore d'émotions. Hein. C'est d'ordre émotionnel. Hein. Allège-toi de ce poids qui... Pardon. Allège-toi de ce poids en confiant ce que tu caches. Il y a quelque chose de très intérieur qui a besoin de communiquer. Hein. Ça va se faire aussi par la libération de la voix. Voilà, de la communication. Je vous ai dit, il y a des thérapeutes, vous allez voir un clairvoyant, clairvoyante, médium. Ça peut également vous aider. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura permis justement d'éclairer certaines choses, certains points de vue. Elle est là pour vous aider, elle n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire, en aucun cas. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. On se voit pour l'horoscope du mois d'octobre. Les mois passent très vite. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez si vous avez aimé, partagez autant de fois que vous voulez. Je vous remercie en tout cas de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Et sur ce, je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et mon amour. Bye les lions!